Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont mes indispensables que j'emporte en week-end. Donc je pars demain pour un week-end un peu spat à l'assaut avec mon chéri. Donc je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi parce que j'ai fait quelques petites trousses. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Donc tout d'abord je vais commencer par la trousse maquillage parce que c'est la plus petite. Donc j'ai la même trousse mais en version vanity pour les soins. Donc ça c'est vraiment le maquillage basique, je pars que 2 jours donc j'ai pas pris énormément. Donc on va faire tout d'abord la première tirette. On va commencer tout de suite par le teint. Il faut savoir que pour l'instant il fait plus de 30 degrés donc il fait très chaud, même le soir. Donc j'ai décidé de prendre un fixant, donc une base fixante. Donc c'est la base Rimmel Fix and Perfect. Donc c'est une base de teint qui lisse, restaure, illumine, matifie et protège. Donc évidemment je ne vais pas le mettre la journée parce que la journée je serai à la piscine. Mais pour le soir ça fera très bien l'affaire pour le maquillage. Ensuite, toujours pour le teint, je suis en train de terminer la Nude Magic CC Crème de chez L'Oréal. Donc franchement vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé, je l'aime vraiment beaucoup. Et ça unifie vraiment le teint et ça donne un petit teint quand même un peu bonne mine. Donc je l'aime vraiment beaucoup, donc je dois le terminer, donc forcément je l'emporte avec moi pour qu'il se termine. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser par après, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me conseiller. Donc voilà comment ça se présente, c'est le bleu et il est vraiment très bien. Voilà, j'aime bien les bébés crèmes, CC crème, et voilà, comme c'est un petit week-end, ben, c'est l'idéal de prendre des petits produits légers qui ne vont pas faire un effet placardé sur le visage. Ensuite, un petit produit dont je ne vous ai pas encore parlé, je l'ai acheté quand je suis allée à Londres et franchement je l'aime énormément. Donc c'est un anti-cerne de la marque Soap & Glory. On n'en voit pas beaucoup parler sur YouTube et je trouve qu'il est vraiment exceptionnel, donc je tenais à vous en parler. En fait ça se présente dans un petit pot. Vous avez tout d'abord une poudre et quand vous levez vous avez deux couleurs d'anti-cerne. Donc je trouve que c'est vraiment un combo génial parce que vous avez vous avez les couleurs anti-cerne et vous avez directement la poudre pour fixer. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc vous avez 3 étapes, donc ils mettent step 1, step 2 et step 3. Le step 1 c'est un correcteur anti-cerne éclat. L'étape 2 c'est un correcteur visage. Et le troisième donc c'est la poudre fixante qui est blanche. Et ça floute vraiment l'anti-cerne et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai entamé je ne le quitte pas, tous les jours je l'utilise. Et je trouve qu'il est vraiment très bien. Ensuite j'ai quand même pris mon petit anti-cerne MAC. Parce que celui-là je m'en sers pour camoufler tout ce qui est imperfection. Donc c'est la teinte NC15. Donc vous voyez il commence à pas mal se creuser parce que pareil je l'utilise régulièrement. On termine le teint avec un petit blush. Donc ça c'est un blush de chez Essence en teinte 010 Pretty in Pink. Donc c'est un blush crin mais je trouve que pour l'été quand il fait chaud c'est vraiment parfait. Donc ça se présente comme ceci. Et au niveau de la teinte c'est vraiment un blush rosé bonne mine qui est vraiment super beau. Et voilà, je me suis dit je vais pas prendre 36 000 blushs pour 2 jours, j'en prends un et c'est bon. Et franchement ben, pour la chaleur et la piscine c'est parfait. Au niveau des yeux, donc j'ai pris la Naked. Parce que voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la Naked Basics, la 1. Et c'est vraiment des teintes parfaites pour emmener pour un week-end. Elle est compacte, vous avez un petit miroir. Donc voilà, à chaque fois que je pars quelque part, je l'emmène avec. Et j'avais pris un petit fard de chez Kiko parce que je l'ai ressorti depuis peu. Et ben, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la teinte 200 Champagne en Wet and Dry. Si je ne me trompe pas, oui. Les Long Lasting Wet and Dry, vous voyez, elle est quand même bien usée et il fait un effet absolument magnifique pour le soleil qui arrive là. Ça fait un reflet juste de dingue, il est sublime. Alors les yeux, on continue avec un crayon noir, donc c'est le Exaggerate Rimmel Waterproof. Donc qui dit chaleur dit waterproof. Donc c'est vraiment un crayon que je vous ai aussi pas mal parlé parce que voilà, je lui applique aussi tous les jours et je trouve qu'il est vraiment bien. Vous avez un petit embout mousse si vous voulez estomper votre trait de crayon.
Ensuite, ah oui, j'avais oublié de vous montrer la base à paupières. Donc là j'avais pris la base de chez Kiko, donc c'est la primer Pearly base, donc c'est un peu un effet nacré comme ça, et du coup en combo avec le Kiko qui est très lumineux, je trouvais ça absolument parfait. Mon recourbe-cils, parce que je m'en sers aussi tous les jours, vraiment un élément indispensable. Au niveau pinceau, j'ai fait le strict minimum, donc le blush comme vous l'avez vu je peux l'appliquer au doigt. J'ai juste pris pour appliquer l'anti-cerne. Et alors pour faire les yeux, j'ai juste pris un petit pinceau tout simple pour appliquer en base et un petit estompeur. J'applique ma crème, comment dire, ma CC crème au doigt. Le mascara, pareil, je vous en ai parlé, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un peu le même effet que le Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà, je prends celui-là pour partir aussi. Les pinceaux, je vous ai dit, je pense qu'on a fait tout le tour. Ah, et mon kit aussi à sourcils. Donc, c'est le kit Emma. Donc, j'ai perdu la petite boîte du dessus. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon. Et vous avez ustensiles, donc pinceau, petite brosse goupillon et une petite pince à épiler. Donc, voilà, pareil, c'est pratique si vous avez un petit poil disgracieux à enlever. Donc voilà pour ça, pour la trousse make-up, vous avez vu, rien de fou, je pars que 2 jours donc je vais pas faire trop de folie. J'ai un rouge à lèvres aussi dans mon sac que je peux mettre un peu avec tout, donc je vais prendre ça. C'est un rouge à lèvres rose de chez Yves Rocher, mais il est dans mon sac à main donc je l'ai pas mis ici. On va donc passer à tout ce qui est soins, gel douche, toilette, donc c'est dans le même qui va avec, c'est des trousses de chez Primark. Je vous épargne le côté homme de mon chéri. Je vais uniquement vous montrer les miens. Je vais tout d'abord commencer par le shampoing. Donc en fait, j'essaye régulièrement des routines de shampoing différentes et je n'arrive pas à trouver autre chose qui me corresponde mieux. Donc là, c'est vraiment une sous-marque qu'on peut trouver à Carrefour, Deleuze, je pense, Match et Leader Price. J'ai eu l'impression que j'avais perdu mon piercing. Ça doit coûter 42 cents je pense ou 45 cents pour 750 ml. Donc ça peut faire peur comme ça, les petites marques ainsi, sous-marques qui ne sont pas généralement top. Mais sur mes cheveux, il n'y a que ça qui marche parce que j'ai les cheveux à tendance grasse et en fait j'ai pris l'habitude avec mes shampoings, j'en fais 2 et puis un soin. Et mes cheveux ne sont jamais totalement lavés tant que ça ne couine pas en dessous de mes doigts. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça doit grincer en fait. Et j'essaye pas mal de choses différentes. J'ai essayé les Timothée qui étaient pas mal, mais voilà, j'ai l'impression que mon cheveu, en fait je ne tiens que 2 jours mes shampoings, je les lave tous les 2 jours mes cheveux. Et avec le Timothée, voilà, après 1 jour et demi, limite, il faut que je les relave parce que je trouve qu'ils graissent trop vite, tandis qu'avec ça, non. Donc à chaque fois je retourne à ça. Malgré que j'essaye autre chose, hein, mais je retourne toujours vers ça. Donc c'est la marque Winnie. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment 42 ou 45 cents le shampoing. Et je retourne toujours vers ça parce qu'il n'y a qu'avec ça que mes cheveux tiennent 2 jours. J'arrive même parfois 3 avec du shampoing sec. Et les autres, à chaque fois je me fais avoir. Mon cheveu regraisse trop vite. Donc voilà. Donc si vous avez les cheveux gras, que vous ne trouvez rien dans les marques connues, célèbres, franchement je vous conseille de tourner vers ça, ça coûte 3 fois rien, donc ça ne coûte rien d'essayer. Et dites-moi en des nouvelles parce que moi franchement c'est le seul qui marche. Je vous dis, à chaque fois j'essaye et je suis obligée de retourner vers ça parce que c'est le seul qui me fait 2-3 jours tandis que les autres m'en font un nuit. Au niveau après shampoing, je ne l'ai pas encore énormément testé, c'est l'Ultra Doux. Donc c'est un après-shampoing crème fondante au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc ça démêle, adoucit, répare jusqu'aux pointes. Cheveux longs, pointe fragile. Donc ça se présente comme ceci de chez Garnier. Donc je ne l'ai pas utilisé énormément mais jusqu'à présent il sent très bon, il fait bien son job donc voilà. À part le shampoing que je vous dis et que je retourne toujours vers ça, les après-shampoings je teste régulièrement et je change, j'ai pas vraiment d'après-shampoing précis parce que voilà.
Je trouve qu'il y en a pas mal qui sont bien, donc je change régulièrement. Toujours pour la douche, j'ai pris ceci, donc c'est la gamme Mandy Lulure de chez Rituals. Donc c'est à la frangipane et au riz au lait, je pense. Oui. Et donc c'est un packaging, je sais pas si vous allez vraiment bien le voir parce qu'il fait vraiment trop clair. Donc c'est un packaging blanc très épuré avec une petite touche de corail et ça sent mais divinement bon. C'est super agréable de se laver avec, c'est une texture gel qui se transforme en mousse un peu comme les mousses à raser et c'est vraiment super agréable de se laver avec, donc je me dis pour un week-end détente je vais le prendre. Ensuite au niveau des j'ai pris un mini format, c'est le Pearl & Beauty. Je l'avais déjà pris pour aller à Londres parce que voilà c'était un petit format, ça prenait pas beaucoup de place, donc ben, ici voilà je me suis dit que j'allais reprendre celui-là parce qu'il fait bien son job, il sent bon, donc voilà pour ça. Ensuite au niveau des maquillants j'ai pris uniquement des petites lingettes, donc celles-ci ce sont les lingettes de chez Leader Price. Donc c'est vraiment des petits carrés de coton comme si vous aviez déjà vos carrés de coton déjà imbibés. Pareil je les avais pris à Londres et ils ont bien ils marchaient très bien, donc voilà je me suis dit pourquoi pas reprendre ça, au moins c'est pratique et facile, vous n'avez pas trop de choses à prendre. Et c'est pour le visage et les yeux, donc au moins ça fait tout. J'ai pris ceci, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, donc c'est le parfum Candy Shop de chez Essence. Il sent vraiment trop bon. Ça coûte 3 fois rien. Je pense qu'il doit coûter 7 €, 6 €. Et il sent vraiment super bon. Et c'est un flacon 50 ml. Donc vous voyez, il est ici quoi. Donc je l'ai vraiment bien entamé. Il est presque fini. Je prends également un exfoliant pour les lèvres. Donc c'est la Fée des lèvres de chez Lush. Vous le savez, je l'aime beaucoup. Je me suis dit que j'allais prendre soin de moi ce week-end-ci. Donc on prend tout ce qui est gommage, crème hydratante pour en profiter un maximum. Toujours dans les gommages, j'ai pris toute la gamme, enfin toute la gamme, il n'y en a qu'un qui a un gommage, mais j'ai pris Soap & Glory parce que je ne les ai pas encore testés. Donc c'est le Scrub and Leave et c'est le Body Buff. Donc c'est la gamme Soap & Glory en format miniature. Donc ça c'est le gommage. Vous avez également le Smooth qui est un lait corporel, donc pareil en mini format voyage, et le gel douche Clean On Me, pareil en mini format. J'en ai pris 2, je me dis on verra un peu vers quoi on se dirige. Brosse à dents et dentifrice, donc là pour l'instant c'est le Colgate, il est presque vide d'ailleurs. C'est le Colgate White et 2 nouvelles brosses à dents parce qu'en fait il faut que vous changiez vos brosses à dents, c'est conseillé tous les 3 mois et vu que c'est plus ou moins notre fréquence où on va un week-end décompresser, j'en profite toujours pour mettre une nouvelle brosse à dents dans le vanity, comme ça quand on revient je jette les autres et je garde celle qu'on a utilisée en soin, enfin qu'on a utilisée pendant le week-end. Donc voilà, ça permet, c'est un petit rituel que je fais à chaque fois et au moins ça permet de ne pas oublier de changer régulièrement les brosses à dents. Pour la petite parenthèse information. Ensuite une pince à épiler parce que ça sert toujours, même si j'ai l'autre dans le petit kit à sourcils. Le Glam Glow, vous le savez aussi, je l'aime beaucoup, donc j'avais envie de prendre un masque visage avec. Donc pareil, on prend soin de soi de la tête aux pieds et on fait un petit masque. Ma pilule, voilà. Et ensuite 2 petits produits pareils qui sont en échantillon. Donc c'est une crème visage Hydra Beauty de chez Chanel. Donc c'est une crème de jour. Et une crème de nuit Biotherme Aquasource. Voilà, c'est des petits formats, au moins ça prend moins de place que de prendre des gros pots directement. Et ensuite on termine avec la trousse qui va me suivre à la piscine. J'ai trouvé cette trousse l'année passée chez Primark. Et c'est la trousse qui m'a suivie en vacances, que je prenais également à la piscine. Et je me suis dit pour un petit week-end, autant en profiter et prendre aussi la trousse avec. Et comme on va aller dehors et bronzer un peu, ben voilà, je me suis dit que ça allait être pratique. Donc ça se présente comme ceci. À la base c'est un rangement de sac à main, donc vous pouvez le mettre dans votre sac et à chaque fois ne sortir que ça pour changer de sac. Donc moi j'utilise plutôt en vacances parce que voilà,
vraiment un sac, j'en ai pas l'utilité. Donc on va faire toutes les poches ensemble, vous le voyez, vous avez vraiment plein de poches. Là je l'ai pas vraiment rempli comme en vacances parce qu'en vacances je prends vraiment la totale. Là c'était vraiment le basique. Donc tout d'abord de la crème solaire, donc j'ai le spray solaire en indice 20. Donc ça c'est pour mon chéri. Ça vient de chez Lidl. C'est la première fois qu'on testait les produits Lidl et il en a été très satisfait, donc j'ai racheté. J'ai pris également un spray après soleil à l'aloe vera, donc c'est 24 heures d'hydratation, rafraîchissant, non gras. Pareil, ça vient de chez Lidl. J'ai vu qu'il l'avait en gel mais je ne l'ai pas trouvé, donc j'étais un peu déçue parce que j'aimais bien les textures gel. Mais bon, en spray c'est agréable aussi à mettre le soir, on se vaporise et c'est fait. Et par contre celui-là il est vraiment très bien parce que j'avais eu un coup de soleil, j'ai mis ça et ça a vraiment très bien apaisé la peau. C'était vraiment rafraîchissant, ça m'a apaisé mes coups de soleil, donc franchement j'étais vraiment agréablement surprise par ce produit. Et ils sont pas excessivement chers, pareil ça doit être 5-6 € je pense. Donc si vous les voyez, n'hésitez pas à vous attarder là-dessus parce qu'on n'y croirait pas, mais c'est de très bons produits. Ensuite pour moi j'ai de la 50 et là c'est chez Lovea, donc j'avais trouvé ça chez Leader Price. Et ce qui m'a fait craquer c'est qu'elle sent le monoï. Ça sent vraiment trop bon. Indice 50 parce que comme vous le savez j'ai la peau ultra sensible et je brûle facilement. Il est water resistant et il sent très bon. J'ai pas eu de coup de soleil la dernière fois que je l'ai mis. Donc voilà, je me suis dit on va rester sur ça pour l'instant parce que la dernière fois que j'avais utilisé la gamme Nivea, j'avais fait une réaction au soleil, j'avais eu plein de plaques et ça me démangeait, c'était vraiment horrible. J'ai également pris une petite brume d'eau, donc celle-ci c'est celle de chez Evian mais vous en avez partout, je sais qu'il y en a aussi chez Lidl, vraiment pour 3 fois rien. Vous avez chez Aven, enfin ça c'est évidemment plus onéreux mais j'ai l'impression que ça va bouger un peu. Voilà. Donc celle-ci c'est celle d'Evian et voilà, si vous n'avez pas envie forcément de retourner directement dans la piscine, vous faites un petit geste sur le visage et sur le corps et c'est vraiment très rafraîchissant. J'aime beaucoup pendant l'été d'utiliser ces petites brumes comme ça. Ensuite j'ai des petites synopines, des petits élastiques, voilà, pour s'attacher les cheveux au bord de la piscine, c'est juste parfait. J'ai encore un tout petit produit, donc ça c'est pareil, je l'avais utilisé déjà l'année passée. C'est la gamme Carmex aux cerises et c'est un baume pour les lèvres. Donc ça se présente comme ceci et ce qui est top c'est qu'il y a un SPF de 15 dedans, donc ça protège vos lèvres, vous n'allez pas brûler, déshydrater vos lèvres. Ensuite je prends quand même ma No Tangle de chez Macadamia si jamais j'avais besoin de me brosser les cheveux. Et enfin je prends un petit livre, donc ça c'est le livre Enjoy Phoenix, donc Enjoy Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. Et donc voilà, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'ai pas encore eu le temps de me poser pour le lire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais pas si je lirai tout parce qu'on est extrêmement fatigué, mais je me suis dit qu'au bord de la piscine ça pouvait toujours être agréable de pouvoir lire un peu et de se détendre. Donc je me suis dit pourquoi pas le prendre avec. Donc voilà pour tous mes indispensables que je vais prendre avec moi ce week-end. Dites-moi aussi en commentaire vous ce que vous prenez, ce que vous prenez pas, si ça ressemble un peu à ce que je prends ou pas. Ça me fera plaisir de lire un peu vos commentaires. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous fera une petite liste récapitulative de choses à ne pas oublier pour partir, que ce soit en vacances, en week-end ou autre. Donc je vais vous laisser ici, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, mais aussi sur Instagram sous le nom Nadilicious et sur ma page Facebook pareil Nadilicious. Donc je vous laisse et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.